Alors, nous avons appris récemment dans les médias que les maires de la couronne nord du Grand Montréal métropolitain, dont fait partie Ville de Laval, s'opposent en bloc au plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal. Les raisons invoquées sont les effets pervers du PMAD sur l'accessibilité à la propriété, le fardeau fiscal des citoyens et notre capacité de contribuer au projet métropolitain. N'est-ce pas une nouvelle rebuffade du maire Vaillancourt pour empêcher les Lavallois de créer de leurs mains la cité dont ils ont toujours rêvé? Cette cité, selon le mouvement lavallois, nous la voulons humaine et accessible à tous. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Des jardins communautaires cultivés dans tous les quartiers de la ville pour encourager l'alimentation de proximité et pour permettre aux familles de manger à leur faim sans se ruiner pour autant. Alors, on a parlé ce soir que les jeunes ménages ont de la misère à arriver. Évidemment, il n'y a pas juste les jeunes ménages qui ont de la misère à arriver, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à arriver. Et je pense que ça fait partie aussi de la solidarité sociale. Le PMAD doit être actif en ce sens-là. Donc, remplaçons ces terrains désaffectés un peu partout à Laval par des jardins comestibles et faisons revivre les boisés disparus. Promouvons le développement de Ville de Laval sur les plans du Carrot City. Alors, le Carrot City, c'est la ville carotte. Alors, si vous voulez, là, ce soir, je ne peux pas donner un cours sur la ville carotte, mais par contre, c'est un projet d'étudiants universitaires de l'Université de Ryerson à Toronto. C'est innovateur et je pourrais vous faire parvenir le document. Alors, ça s'appelle le City Carotte. Il y a eu récemment une exposition à Montréal, au Palais des Congrès, sur ce sujet-là, et c'est tout à fait fascinant. Et je dirais même que ça pourrait répondre aux problèmes de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, là, en termes de nouvelle architecture d'école, et enfin, ça rejoint les besoins en architecture d'une grande population, mais tout en résolvant les problèmes d'alimentation de proximité. Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est que le City Carotte s'allie aussi à Ville et Village en transition. Alors, c'est un concept que je pourrais aussi vous faire parvenir l'explication, là. Concept novateur basé sur la non-dépendance au pétrole et sur la résilience alimentaire, dont l'auteur Rob Hopkins fait un tabac actuellement en Angleterre, en Europe et dans plusieurs villes du Québec et du Canada. Alors, actuellement, il y a la ville de Boucherville, en Montérégie, qui s'est inscrite à ce mouvement de transition. Alors, ils sont abonnés, c'est d'une façon de parler, et ils sont associés avec le conseil municipal de ville de Boucherville, et ils progressent dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on crée des services de proximité, on crée une résilience alimentaire, pas seulement sur les petits paniers qu'on va chercher puis qu'on se fait livrer chez soi, mais aussi créer des vrais environnements de vie pour la proximité des aînés, des gens qui travaillent, des écoliers, etc. Donc, je pourrais vous faire parvenir le document en question, mais je crois que ça répond énormément aux questions architecturales et aux besoins de proximité dont on parle depuis le début ici dans cette commission. Alors donc, nous devons développer la puissance de la vision positive pour accéder à nos besoins réels et cesser le gaspillage de nos ressources naturelles. Et là, il n'est pas question du plan Nord dans ce cas-ci, là. Quand je parle de ressources naturelles, je parle de nos forêts, je parle de nos terrains. Je pense qu'il y a moyen de créer une architecture qui va répondre aux besoins de tous en minimisant les impacts de la construction résidentielle et industrielle, mais surtout aussi la construction des routes, des ponts, qui souvent ne donnent un accès qu'aux autos solo. Alors, ce n'est pas ça qu'on veut, là. On veut diminuer l'utilisation de la voiture solo sur le territoire de Laval.